Nous sommes mercredi 28 novembre 2018, fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez à travers le monde, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information de ce mercredi. À la une de l'actualité, vous le savez, cela fait 2 semaines que les Ansars s'activent pour les festivités du Maouloud. En substance, le guide spirituel des Ansars a visité la foire exposition du Maouloud organisée au stade du 26 mars de Bamako par la commission de coopération afin de nouer des relations entre les hommes d'affaires et les opérateurs économiques. C'était le dimanche 25 novembre en présence de l'ancien ministre Modibo Kadjoki et du représentant du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Reportage Tata Touré et Baba Keita. Le guide spirituel des Ansars a effectué ce dimanche une visite à la foire du Maouloud. Il a été accueilli à son arrivée sur le lieu par le président de l'UJMA, initié par la commission de coopération afin de contribuer à la relance du secteur économique du Mali. La foire du Maouloud vise à faciliter les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques. Au total, 100 exposants ont envahi 1100 mètres carrés pour 2 semaines. Sur le site, dans les centaines de stands ouverts, on y trouve divers produits comme les cosmétiques, les vivres. Il y a aussi des stands pour les entreprises et les affaires. Bon, on a pris cette initiative là pour organiser foire du Maouloud parce que tout le monde savait que au moment du Maouloud, plus de 34 pays qui viennent au Mali ici. Et chez notre guide Ousmane Sirou Mandan Aydra. Donc nous, aussi en tant qu'Ansar, on a pris une initiative pour organiser une foire, pour faciliter le déplacement à nos étrangers. Durant cette visite, plusieurs personnalités présentes n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de fierté et d'admiration à l'endroit du guide pour ses multiples efforts consentis dans la consolidation de la paix et le développement durable du pays. Je pense que le Maouloud est un grand événement. C'est un événement de regroupement de musulmans, également de non-musulmans. Une bonne partie de personnes se retrouvent ici, venant du Mali et venant également de l'extérieur. Quand on organise une foire en cette occasion, on rassemble à un seul endroit beaucoup d'activités, beaucoup de produits dont les personnes auront besoin. C'est une activité économique qui naît, qui se développe. C'est une opportunité. Au-delà de la religion, au-delà des vœux qui se font ici, je pense également que Maouloud devient une grande opportunité économique qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, qu'il faut structurer davantage. C'est une très bonne initiative que j'encourage vivement. Je souhaite plein succès à cette foire Maouloud et félicitations aux organisateurs. Mes impressions sont très bonnes parce que, en ce sens que cette foire procure du bien aux musulmans. Et le parrain, c'est notre cheikh Mohamed Makiba. Et tout ça là sous la houlette du grand cheikh, du grand shérif Ousmane Madani Chérif Haïdara, qui n'est pas un homme caché, qui n'est pas un homme qui est très connu au Mali, en Afrique et dans le monde. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces enseignements, ce qu'il dit dans les prêches, soient entendus par les Maliens, par le monde entier. Et je pense qu'il a démontré que le Maouloud est une manière de semer la solidarité, la cohésion, non seulement entre les musulmans, mais entre tous les humains. À travers cette foire, c'est des milliers de Maliens, des milliers de musulmans et même des non-musulmans qui profitent des revenus du Maouloud. Le Maouloud, c'est une grande fête. C'est la plus grande fête qu'un musulman puisse célébrer dans ce monde. Et le grand shérif, à travers ses prêches, ce qu'il a fait du Maouloud, aujourd'hui, le monde entier a su ce que le Maouloud. Et nous, c'est une grande chance d'avoir à ses côtés notre grand shérif pour qu'il perpétue le Maouloud, qu'il perpétue notre prophète et à travers lui les enseignements de l'islam. Et quand nous suivons les enseignements de l'islam, nous aurons un pays de paix, un pays où il faut bon vivre. C'est la solidarité. Donc nous faisons des bénédictions. Que Dieu le garde longtemps parmi nous. Rappelons que le foire du Maouloud est une opportunité pour les participants de faire des affaires, de partager les expériences et de nouer des partenariats économiques du Mali.
Bonne initiative. On en parle toujours dans ce journal, la commémoration du baptême de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut est sur lui, a eu lieu le dimanche 25 novembre 2018. Pour la circonstance, le stade du 26 mars de Bamako a refusé du monde venu écouter le guide spirituel des Ansar, Asseyed Sherif Ousmane Madani Haïdara. Un important dispositif de parking est mis en place pour assurer la sécurité des engins. Reportage Al-Hamidou Badini, Sama Traoré. Ce dimanche 25 novembre, l'affluence est forte dans le stade du 26 mars de Bamako. À l'intérieur, plus de place car la pelouse et les gradins sont bondés d'une multitude de personnes venues de différents horizons. Certaines d'entre elles affluent vers les écrans géants installés ça et là. D'autres se contentent d'écouter tout simplement les prêches étant dehors. Donc, je suis là ce soir dans le cadre de la fête de Mawlud, la fête de la naissance de notre prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi je suis là. Juste comme c'est la naissance du prophète, donc le prophète comme Mohammed alayhi salatu wa salam, comme notre prophète, sa naissance nous motive de fêter. Ouais, c'est pourquoi c'est dans ce cadre, dans le cadre de cette fête que je suis là. Afin de permettre aux gens de profiter de ces instants spirituels en toute quiétude, d'importants dispositifs organisationnels ont été pris par la Fédération internationale des Ansar, parmi lesquels un parking pour assurer la sécurité des engins. À cela s'ajoutent plusieurs parkings privés pour se faire du gain tout au long du Maoulid. Nous, on travaille par le parking. Notre travail est le parking. À notre disposition, on donne les tickets par 200 francs. Après avoir fait ça, on arrête les gens par 4 portes. Si tu viens, on donne tes tickets, tu nous donnes 200 francs. Si tu n'as pas donné, ce n'est pas question de force. Il y a un peu de difficulté parce que les autres ne comprennent pas. Ils cherchent à faire des grèves un peu, mais nous, exactement, on leur cesse à comprendre pour que le travail nous facilite un peu. Pour assurer la fluidité de la circulation en cette période de Maoulid Nabawi, les autorités maliennes ont réalisé la réfection du tronçon routier allant du 3e pont au stade du 26 mars de Bamako. Une initiative qui a été vivement saluée par le guide spirituel des Ansar, Asseyed Sherif Ousmane Madani Haïdara. Merci Al-Hamidou Badini. Restons toujours dans la mouvance de la célébration du Maouloud de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et cette fois-ci, pour vous parler du volet commerce, et cela pour vous permettre, en tout cas, de connaître l'affluence qui régnait à la foire et chez les petits commerces à la déventure et aux alentours du stade. À présent, écoutons quelques impressions des commerçants que nous avons en tout cas approchés, et ils sont au micro de Kafouné Batili et Mohamed Traoré. Bon, je vends les brousse, ça vient de Dubaï. Bon, là où tu vas me trouver, c'est à côté des légumes, à côté de chez les vendeurs de viande. Quand tu es arrivé là-bas, tu demandes Kassim Koulibaly. Directement, ils vont l'amener chez moi. Bon, je vends les brousse que c'est la qualité ça vient de Dubaï, quoi. Bon, aujourd'hui, je suis très content aujourd'hui. Parce que grâce à Dieu, bon, c'est le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi aujourd'hui, c'est la baptême d'abord. Aussi, je remercie le bon Dieu aussi, comment il s'appelle, le guide Ousmane Sherif Haïdara. Quand même, vraiment, grâce à lui, on est ici. Bon, il fait beaucoup de choses au Mali. Bon, je suis tailleur de profession. Bon, il fait des tissus à vendre aussi. Chez moi, il est fait pour les femmes, des enfants. Bon, je conseille tout le monde à venir vendre ici parce que vraiment ça tisse les relations. Je salue tout le monde, je salue Ousmane Sherif Madar, lui en personne. Bon, nous vendons du jus naturel, des gingembre, du bissap, des baobab, avec des tamarins aussi. Plus précisément aussi, nous vendons des sandwichs avec des cafés espresso. Je suis ici avec mon grand frère. Donc, le Maoulid, ça s'est bien passé. Donc, franchement, j'ai vraiment aimé ce Maoulid. Que Dieu nous bénisse tous et que l'année prochaine soit plus meilleure que celle-ci.
Cette fois-ci, nous changeons de registre. L'opérateur historique de télécommunications au Mali, Sotelma Malitel, a officiellement lancé sa 4 Go ce mardi 27 novembre 2018 à l'hôtel Laïko Amitié de Bamako. L'événement était placé sous la haute présidence du ministre de l'économie numérique et de la communication, M. Haruna Modibo Touré. La cérémonie a enregistré la présence massive des personnalités du monde des affaires ainsi que des milliers de collaborateurs directs et indirects de la première société de téléphonie mobile au Mali. Reportage Amadou Kamara et Foussem Keita. Ça y est, la 4G de Sotelma Malitel est désormais disponible sur le réseau pionnier de l'Internet mobile et des services à forte valeur ajoutée. L'entreprise citoyenne se positionne aujourd'hui avec sa 4G comme un acteur majeur de la révolution numérique au Mali. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer et magnifier l'excellence et le travail acharné et sincère que fournit chaque jour chaque collaborateur de Malitel afin d'offrir à tous nos clients et partenaires les meilleurs services. Votre présence, qui nous honore tellement, donne à cette cérémonie la dimension qu'elle mérite, car nous allons annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle pour les utilisateurs du net via le mobile. Il s'agit du lancement officiel de la 4e génération du mobile. De nombreuses dates ont marqué l'histoire de la Sotelma Malitel. Depuis sa création en 1989, en passant par sa privatisation en 2009 et l'acquisition de 51% du capital par le groupe Maroc Telecom, fortifiant ainsi davantage les liens fraternels déjà si solides entre le Mali et le Maroc. Une fois encore, la Société globale des télécommunications au Mali vient de confirmer son leadership avec l'effectivité de la 4G sur son réseau. La vision de Sotelma Malitel est de conserver et consolider sa position de leader sur les segments de la téléphonie mobile au Mali. C'est un bonheur de lancer la 4G pour un second opérateur de téléphonie de notre pays. C'est comme j'ai eu à le dire, le gouvernement a engagé de nombreuses réformes pour que ce jour soit. Aujourd'hui, il s'agit, à travers le principe de non-discrimination entre les différents opérateurs, d'octroyer la 4G à tous ceux qui veulent l'avoir. Mais surtout, nous, on souhaite que ça soit au bénéfice de nos populations. Le téléphone ne doit plus être un luxe. Ceux qui sont à Kidal, à Mopti, à Djenné, à Tombouctou, à Bamako, doivent avoir le même traitement en matière d'offres de téléphonie, à des prix abordables, la fiabilité du réseau, et puis que cette nouvelle norme, son avènement nous crée des emplois supplémentaires et génère des ressources financières supplémentaires pour le trésor public avec la gestion des fréquences, du spectre des fréquences. Rappelons que le lancement de la 4G va marquer un nouveau cap dans le développement des télécommunications au Mali. Les débits offerts par cette nouvelle génération auront un impact positif auprès de la clientèle de Malitel dans notre pays. On pourra désormais accéder à l'Internet partout. Sotelma Malitel, en tant qu'opérateur global des télécommunications, s'investit davantage et accompagne cette évolution en mettant à la disposition des Maliens une large couverture géographique à la hauteur des attentes. Le groupe Maroc Telecom renforce ainsi son positionnement stratégique en tant qu'acteur majeur dans le secteur des télécommunications en Afrique. Présent dans 10 pays à fort potentiel de croissance, cette opération s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de coopération économique Sud-Sud du Royaume du Maroc en Afrique. Restez connectés sur Malitel pour passer à la vitesse supérieure. Malitel, proche de vous. Bon vent à cette initiative initiée par la direction de Sotelma Malitel. Direction en tout cas en commune 4 du district de Bamako. Le palais des sports de Bamako a abrité ce mardi 27 novembre 2018 le lancement de la 6e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune. L'incubation, une solution pour l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agro-business, tel est le
thème principal retenu cette année, il s'agit surtout d'assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Mali. On fait le point avec Alhamidou Badini et Baba Keita. L'emploi des jeunes est une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dédie son second mandat à la jeunesse. Cette 6e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune, initiée par la PEJ, s'inscrit en droite ligne des prérogatives de l'emploi jeune. Il s'agit ici d'accompagner les jeunes dans l'exploitation et la transformation des potentialités agro-pastorales qui existent au Mali. Le thème principal qui est quand même l'orientation des jeunes vers l'agro-business est quand même extrêmement important pour pouvoir booster hors de notre pays le chômage. Parce que le secteur de l'entrepreneuriat est un secteur extrêmement important, mais encore l'entrepreneuriat dans l'agro-business pour un pays agro-pastoral comme le Mali est extrêmement important pour quand même pouvoir créer des milliers d'emplois. Le parrain de cette 6e édition, non moins président de l'APECAM, s'est dit honoré par le choix porté sur sa personne. Il a de même invité les jeunes à s'orienter vers l'exploitation des terres tout en leur exprimant sa disponibilité à les accompagner. Regardant les centres là, ça me donne un peu d'idée qu'ils sont en train de progresser petit à petit. Et je leur demande du courage. Je serai à leur côté, comme une personne de ressources. En tant qu'ils ont besoin de moi, je serai à leur côté pour les accompagner. C'est pourquoi dans mon sang à Djalagroba, j'ai mis tout l'accent à ces choses-là. L'élevage, l'agriculture, l'environnement et la pisciculture. Pour que les jeunes qui veulent travailler dans ça, qu'ils ont quelqu'un qui peut aller voir, l'écouter et prendre des leçons pour aller faire pour lui-même. Plusieurs activités sont au menu de ces journées nationales de l'entrepreneuriat jeune, à savoir la formation sur la production et la transformation des produits agricoles, des conférences thématiques, des expositions promotionnelles et des distinctions seront attribuées aux meilleurs jeunes entrepreneurs, le tout concourant à trouver une issue définitive à la problématique de l'emploi des jeunes dans notre pays. Le gouvernement est en train d'aménager chaque année que Dieu fait des milliers et des milliers d'hectares avec le président du Conseil national des jeunes, voir comment nous pouvons installer beaucoup de jeunes et comment aller également à l'agro-business. Comment aller à l'agro-business, 1 et 2, d'installer les jeunes, 2, de transformer nos produits pour créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, avoir une véritable industrie agro. Et ce que nous avons vu ce jour nous rassure. Vous avez vu, c'est des produits maliens. Vous avez vu tous ces légumes qui sont des produits maliens, qui sont transformés par des jeunes et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, marchent. Le Premier ministre a ensuite procédé à la visite des stands pour apprécier les talents des jeunes entrepreneurs maliens. Il a de même rassuré qu'un important dispositif est déjà mis en place afin de favoriser l'accompagnement et le financement des jeunes désirant évoluer dans le domaine de l'agro-business. Ce que j'ai vu là me rassure sur l'élan qui est pris et m'incite aussi à faire en sorte que les différentes structures que nous avons puissent faire davantage pour que la jeunesse aille encore plus loin et puisse optimiser son potentiel. Et je crois que d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, la production nationale que j'ai vue, les échantillons que j'ai vus, nous allons voir comment les aider à avoir des points de vente spécifiques pour leur assurer une plus grande visibilité. Le lancement de cette 6e édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat jeune aura été agrémenté par une prestation théâtrale, de la musique rap, le tout couronné par le savoir-faire de l'ensemble instrumental du Mali. Eh bien, voici le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. En plus bref, une image commentée par Ahmadou Jara. Du procès du putsch manqué au Burkina Faso. Selon l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré, toute l'armée avait décidé d'accompagner le coup d'état de septembre 2015 et plusieurs actions ont été posées dans ce sens, notamment la mise à disposition d'un hélicoptère pour transporter du matériel de la frontière ivoirienne. Il assure avoir même demandé au chef d'état-major général des armées, au moment des faits, de lui proposer des noms des futurs membres du gouvernement de la junte militaire. Pour sa défense, M. Diendéré assure qu'il a pris le pouvoir
avec la bénédiction de toute la hiérarchie militaire. Il explique que le texte de la proclamation a été lu et corrigé en présence des chefs militaires et des médiateurs civils. Visite sur fond de tension. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, MBS, n'est visiblement pas le bienvenu en Tunisie. Une centaine de Tunisiens ont organisé lundi soir une manifestation contre la visite prévue le lendemain, c'est-à-dire mardi 27 novembre. MBS est soupçonné d'être le commanditaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Ben Salman, criminel de guerre, bourreau d'enfants, meurtrier en chef, pouvait-on entendre une affiche géante placardée sur la façade des locaux du syndicat national des journalistes tunisiens montrait un Saoudien de dos, une tronçonneuse à la main. Un clown imitait même par ailleurs Mohamed Ben Salman sortant des membres ensanglantés d'une valise. Des manifestations qui n'ont sans doute pas pu empêcher la visite de MBS pour quelques heures à Tunis, la capitale. Encore des nouvelles de l'état de santé du président gabonais. Ali Bongo devrait quitter ce mercredi 28 novembre l'hôpital du roi Faisal de Riyad en Arabie Saoudite où il était hospitalisé depuis plus d'un mois. Après des semaines d'incertitude, le président Bongo va mieux et va poursuivre sa convalescence à Rabat au Maroc, affirme sa femme dans un communiqué publié mardi en fin de journée sur sa page Facebook. Selon la première dame, ce transfert vers le Maroc a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé du président. Elle ajoute que celui-ci va mettre à profit cette brève période de convalescence pour recouvrer ses pleines capacités physiques et travailler sur les dossiers les plus prioritaires. Situé à une trentaine de kilomètres de Zomba, l'ancienne capitale du Malawi, le lac Chilois, deuxième plus grand lac du pays, a perdu plus de 60% de ses eaux. Difficile de croire qu'il y a 4 mois encore, cette vase asséchée et ridée était un important port de pêche. Cet assèchement, causé par l'augmentation des températures, met en péril l'avenir de 7000 personnes qui vivent autour et dépendent entièrement du lac. La zone dans laquelle se trouve le lac Chilois est l'une des plus densément peuplées de l'Afrique australe, selon les experts. Ici, la production du charbon est une activité majeure. Conséquence, les bassins versants qui approvisionnent le lac en eau ont été endommagés par la déforestation. Et enfin, le président des États-Unis d'Amérique qui fait encore parler de lui dans sa politique anti-immigration. Donald Trump a défendu ce mardi 27 novembre l'usage de gaz lacrymogène pour repousser des migrants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ceux-ci qui voulaient entrer sur le territoire américain pour déposer une demande d'asile. Les images des familles avec enfants fuyant les gaz ont provoqué un tollé mais sans troubler le président américain. En meeting dans le Mississippi, Donald Trump a rapidement taclé la polémique par l'un de ses slogan anti-immigration favori. Je cite, « Personne ne rentre dans notre pays de façon illégale », a lancé le président américain à ses partisans. Donald Trump ajoute que l'usage de gaz lacrymogène pour repousser les migrants n'est pas un sujet pour lui. Il s'agit d'une forme de gaz très légère et très sûre, a-t-il déclaré, accusant les migrants de mise en scène. Bien, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre le journal Bamanankan tout à l'heure avec Kafouné Batili. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois.